Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ici pour vous dire que notre Dieu est formidable. On a démarré l'année en force et en puissance par sa grâce. Et je suis ici encore pour vous inviter. Ce programme du dimanche sera un programme assez percutant, assez extraordinaire. Parce que je parlerai sur les mystères du royaume. Voyez-vous que lorsque Jésus arrive au lac de Généraset, la Bible dit que Pierre a fait la pêche toute la nuit. Toute la nuit, il a pêché. Le grand Pierre, qui avait fait des études dans la pêche. Il avait un grand bagage. Paul avait la connaissance de la pêche. La Bible dit, toute la nuit, il a pêché. Il n'a même pas eu un poisson. Malgré son expérience, malgré son expertise, malgré ses connaissances. La nuit qui était favorable à la pêche, qui a fait échec. Et quand le matin arrivait, au moment où il rangeait ses filets, au moment où il s'apprêtait à retourner à la maison, sa famille certainement était en famine. Sa famille était certainement en train de crier pour dire où est notre mari avec la nourriture. Mais Pierre, pendant ce temps, se préoccupait comment je vais faire pour ramener à la maison de la nourriture. Parce que ce jour, il n'a pas fait de pêche miraculeuse. Et quand Jésus est entré dans sa vie, bien-aimé, je vais te faire comprendre ce soir que le miracle commence lorsque Jésus commence à faire son entrée. Pour tous ceux qui me suivent et qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, c'est le temps et c'est le moment pour vous de l'accepter. Parce que c'est avec Jésus-Christ que nous faisons des exploits. Quand le Seigneur est arrivé sur le lac, il a regardé Pierre. Il ne s'est même pas occupé ou préoccupé de la situation de Pierre, sachant que Pierre a un problème, sachant que Pierre souffre, sachant que Pierre a un besoin. Dieu ne s'est pas focalisé dessus. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné. Donc il a négligé le besoin de Pierre et il a demandé à Pierre de lui accorder sa barque parce qu'il devait prêcher l'évangile, il devait apporter la bonne nouvelle. Et quand Pierre a décidé de céder sa barque, alors qu'il avait une préoccupation, céder sa barque, alors qu'il avait un besoin, céder sa barque, alors qu'il voulait vraiment aussi ce jour-là pêcher des grands poissons, Jésus a regardé, il a senti en lui une certaine maturité. Parce que Pierre n'avait pas posé son problème au Seigneur, mais il s'est préoccupé du besoin du royaume. Bien aimé, en cette année 2023, il faudrait qu'on laisse nos intérêts, il faut qu'on abandonne nos propres intérêts et qu'on se préoccupe aux intérêts du royaume. Parce que le Seigneur commencera à se déployer lorsque vous allez commencer à vous préoccuper des besoins du royaume. Cette année, je vais appeler plusieurs personnes qui me suivent. Changeons de stratégie, changeons de manière de servir. Parce que si la façon dont tu as servi hier n'a pas abouti, change de stratégie. Pierre n'a pas parlé, Pierre n'a pas dit, Jésus, mes enfants sont malades, ma belle-mère à la maison souffre. Non, il a donné sa barque. Bien aimé, quand tu arrives à l'église, arrête de parler de mariage, de travail, de mon emploi, mon activité. Dieu sait ce dont tu as besoin. Mais ce que tu dois faire cette année, commence à te préoccuper des choses du royaume. Et tu verras que naturellement, les choses même que tu n'as pas demandé, Dieu commencera à te l'accorder. Et quand Dieu a fini, n'est-ce pas, de prêcher, le peuple était satisfait. Le monde, la foule, parce que notre Seigneur drainait le monde. Et quand les gens ont pu l'écouter, parce qu'il fallait qu'il se mette en hauteur pour que son message porte, il a utilisé la barque pour apporter son évangile là. Et lorsque les gens ont été bénis, maintenant qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Pierre, maintenant éloigne-toi de terre et jette ton filet. Alors que Pierre avait rangé son filet, il était déjà découragé. Mais le Seigneur lui a fait comprendre que quand tu commences à chercher le royaume, il y a des miracles qui commencent à venir naturellement. Pierre jette son filet. Malgré que il va dire au Seigneur, j'ai fait l'école, j'ai fait les études, j'ai étudié, je connais à quel moment les poissons. Le Seigneur lui fait comprendre que je suis le créateur, c'est moi qui ai créé les poissons, jette ton filet. La journée qui n'est même pas favorable à la pêche, c'est à ce moment précis que le miracle s'est produit. Il a jeté son filet avant que son filet soit en contact avec les eaux. Tous les plus gros poissons de la mer sont rentrés dans son filet. J'appelle cela la pêche miraculeuse. Je veux baptiser cette année comme l'année du miracle extraordinaire. Des choses extraordinaires vont t'arriver si tu es prêt à t'abandonner entre les mains du Seigneur. Si tu es prêt à céder ta barque. Pendant que tu m'écoutes ce matin, ce soir, cette année,
commence à céder ta maison, cède ton espace pour la prière, commence à donner de ton temps, commence à donner de ton argent pour l'œuvre de Dieu, pour la construction. Commence à disposer ton temps. Commence à mettre en place le matériel pour que Dieu puisse se déployer. Le matériel d'évangélisation. Commence à financer. Commence à évangéliser. Commence à faire pour Dieu. Commence à chanter. Commence à prêcher. Commence à te déployer pour le royaume. Commence à travailler avec le don, le talent que Dieu a mis en toi. Et tu verras naturellement que tu ne vas plus transpirer. Ça sera l'année du miracle extraordinaire. Tu vas connaître cette grande pêche. C'était votre homme serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À dimanche pour la continuité du message. Que Dieu nous bénisse. On aura une très grande culte ce dimanche, je vous promets. Parce que Dieu me l'a dit. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.